Hop, parfait. On va pouvoir commencer tranquillement. Déjà, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regarderaient en direct pendant ce live et bienvenue aussi à celles et ceux qui sont directement dans le Zoom. D'ailleurs, je le répéterai à chaque fois, mais si vous voulez pouvoir poser vos questions et interagir, il faut absolument que vous passiez par Zoom, puisqu'en fait, pendant que je fais la présentation, je ne suis pas capable de vous voir quand vous êtes sur le live en lui-même, et si vous commentez en dessous, je ne peux pas le voir en même temps. Donc, si vous voulez interagir, si vous voulez venir poser vos questions, faites-le en rejoignant directement le meeting Zoom avec lequel je mets le lien tout le temps quand on annonce les différents lives qui vont avoir lieu. Bien entendu, si vous regardez ce live, soit en replay, soit sur une autre plateforme comme le podcast et tout, n'hésitez pas à venir aussi nous rejoindre, soit sur le groupe Facebook CrossFit et Nutrition, soit directement grâce au lien Zoom. De toute manière, c'est là-bas que vous le trouverez. Ok, top. Et ben, je crois qu'on est tous là, et puis j'admettrai les gens au fur et à mesure. Trop bien, parfait. Aujourd'hui, donc, on aborde le sujet tant attendu qui est comment gérer les fêtes de Noël. Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques petits conseils. Si, en gros, vous appliquez absolument tout ce que je vais vous donner, vous n'allez pas être parfait pendant les fêtes. Pourquoi? Parce que en nutrition, on ne cherche pas la perfection. En nutrition, on cherche l'amélioration et arriver à se sentir bien dans nos baskets et enlever la culpabilité. Okay, on ne cherche pas à être parfait, on ne cherche pas à vivre dans l'ascétisme total, à ne jamais se faire plaisir et à absolument tout maîtriser. Ce qu'on cherche par contre, c'est être en accord avec nos objectifs et nos valeurs et arriver à ne pas subir les fêtes, mais plutôt à les vivre de manière positive. Donc c'est ça qu'on va mettre aujourd'hui en place pour pouvoir en discuter ensemble. C'est comment arriver à gérer les fêtes sereinement, en se faisant plaisir et en arrivant à équilibrer, que ce soit le jour J de Noël ou que ce soit parce que les fêtes, ça ne dure pas forcément une seule journée. On va avoir ces les 2 semaines de vacances, là, les 2 semaines de vacances scolaires, on va être un peu chargé côté nutrition. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Et comment on va pouvoir gérer cette période sans repartir après dans la restriction drastique, dans la culpabilité et dans tous les comportements un peu nocifs qu'on va pouvoir voir. Ok? Donc, qu'on le répète ensemble, on ne cherche pas à être parfait, mais on cherche par contre à s'améliorer et à être en accord avec ses valeurs pour que justement on puisse avoir le moins de culpabilité possible et pouvoir vivre les choses correctement. Donc, premier tips que je vais vous donner, c'est déjà de relativiser. Ça vous paraît bête, mais en fait, on met tellement de pression, de stress sur nos corps à vouloir être tout le temps parfait, à vouloir tout le temps optimiser absolument tout, qu'on oublie un petit peu de relativiser. Il faut savoir que Noël, ou en tout cas les fêtes de fin d'année, partons du principe qu'il y a 5 gros repas pendant ces 2 semaines, d'accord? Ça ne représente que 1,37% de notre année. 1,37% de l'année. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se mettre la rate au courbillon pour 1,37% de l'année? Je ne pense pas. Est-ce que par contre, on veut faire les choses correctement? Je suis d'accord avec vous. Par contre, est-ce que vraiment on est obligé d'avoir une anxiété folle par rapport à ce repas? Je pense que ça ne vaut pas le coup. D'accord? Donc, première étape, déjà relativiser sur le fait est que, effectivement, même si vous avez 5 gros repas pendant 2 semaines, ça ne représente que 1,37% de vos repas. Ça sous-entend aussi que le reste du temps, les 98% du temps restant, si vous gérez votre alimentation correctement, il y a aucune raison pour laquelle vous n'auriez pas les résultats que vous attendez. En tout cas, il y a plein de raisons, mais celle-là n'en fait pas partie. Donc ça veut dire que vos fêtes ne pourront pas compromettre absolument tous les résultats que vous vous attendez et tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Ok? C'est la somme de beaucoup de choses qui pourraient compromettre vos résultats. Mais ce n'est pas juste un seul événement, juste quelques repas sur l'année. Ok? Donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir mettre ça en perspective. Donc les repas de Noël ne représentent que 1,37% de l'année. Si on part du principe qu'il y a 5 gros repas on a pris Noël et on a pris le jour de l'an pour être sûr qu'on soit un petit peu large. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Essayer de déculpabiliser sur le fait est, ou en tout cas ne pas subir le fait est qu'il va y avoir des repas. On le sait, il va y avoir des repas, ça va être riche, il va y avoir du foie gras, il va y avoir du saumon, il va y avoir des plats en sauce, il va y avoir tout ça que d'habitude on ne consomme pas. Mais il faut être d'accord avec ça. Il vaut mieux se dire, ok, comment je peux gérer ma nutrition autour de ces événements, plutôt que de se dire comment je vais pouvoir maîtriser les jours J. Parce que c'est très difficile de faire reposer la nutrition uniquement sur la volonté, en particulier sur ce genre de période où en plus de ça, soyons honnêtes, vous êtes aussi, pas jugé, mais vous êtes un peu sous le regard de vos proches qui savent que vous faites d'habitude attention et qui se demandent comment vous allez vous comporter à ce moment-là.
Ok. Donc, autant essayer de gérer les repas autour de ces repas un petit peu plus, les repas de fête qu'on va appeler. Donc, autant gérer les repas autour plutôt que d'essayer d'absolument gérer les repas de fête. D'ailleurs, je ne vous donnerai aucun conseil sur le repas de fête en lui-même, à moins que ça soit vous qui l'organisiez. Dans ces cas-là, je vous conseille plutôt de faire des choses légères pour la simple et bonne raison que franchement, quand on en est au 4e repas, qu'on on a encore le foie gras au niveau de la gorge, c'est pas hyper agréable. Donc, si c'est vous qui organisez les repas, essayez de prévoir, par exemple, nous, on fait un saumon au four pour le jour de Noël, parce que déjà, j'adore le saumon et que c'est mon gros kiff, et que en plus de ça, on sort du 24 au soir, et donc en fait, on a juste envie d'un repas un petit peu plus léger, donc on fait un saumon au four. Donc, si vous avez l'opportunité de pouvoir gérer vous le repas, essayez de privilégier peut-être des choses qui soient festives, mais plus légères que certains repas comme les plats en sauce. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous apprends à comment gérer les fêtes en dehors de tout ça. Donc, déjà, première étape, donc, c'est relativiser. Deuxième étape, c'est construire son alimentation autour de ces repas-là. D'accord? Donc, les repas de fête existent, autant les prendre en considération. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est gérer les repas qu'on va dire normaux. Ok? Pour les différencier, on va faire les repas de fête d'un côté et les repas normaux de l'autre. Sur les repas normaux, on a la possibilité de pouvoir construire notre assiette de manière équilibrée. D'accord? Ça veut dire que on va avoir des repas bien plus riches qui arrivent, donc autant faire encore plus attention à notre alimentation à ce moment-là. Pas sur ces repas de fête, mais sur les repas normaux. Autant construire un équilibre qui est cohérent. Donc, vous le savez, je ne suis pas dans la team peser les aliments, bien que je pense que ça peut être nécessaire sur certains instants de vie, mais au quotidien, je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc, déjà, prenez votre assiette et essayez de la construire de manière harmonieuse. Alors, comment on fait pour la construire de manière harmonieuse? L'assiette, vous la découpez à moitié quasiment de légumes, d'accord? Donc ça vous fait votre première partie. Votre première partie de l'assiette est quasiment à 50% prise par les légumes, d'accord? Qui va vous permettre de vous remplir. Deuxième, vous allez avoir une partie de féculents, d'accord? Qui représente, on va dire, il va rester une grosse moitié, donc il va représenter un tiers de cette grosse moitié. Une autre partie qui va vous permettre de mettre les protéines, donc un autre tiers, et une partie qui va vous permettre de mettre tout ce qui est lipides, c'est plutôt matière grasse, avec laquelle vous allez pouvoir, par exemple, assaisonner la salade si vous avez un repas dans ce style. Juste pour celles et ceux qui sont en direct maintenant et ceux qui auront aussi le replay, sachez qu'il y aura un guide qui sera mis en ligne dès demain. N'hésitez pas à lever la main sur le post, comme ça je vous l'envoie. Pour celles et ceux qui écouteraient ce podcast ou qui voudraient sur YouTube avoir aussi la possibilité de récupérer ce guide, direction le groupe CrossFit et Nutrition, et puis vous avez juste à lever la main sous le post en question et je vous le donne avec plaisir. Est-ce que Gwen, tu lèves déjà la main? Ou alors vous avez une question? Parce qu'en fait, si vous levez la main tout de suite, sachez qu'il sera demain, promis, d'accord? Sous le post que j'aurai fait demain, vous pouvez lever la main sous le post et en gros, je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat, comme ça, en fait, je pourrai les répondre au fur et à mesure. Au top. Donc ça, c'est sur l'organisation de votre assiette sur les repas, on va dire, normaux. Ok. Donc ensuite, troisième étape, à mon sens, c'est créer un planning. Alors là, vous allez me dire, ah non, mais attends, on n'est pas au 18e siècle, là, c'est bon, on va pas créer un planning et tout. Ouais, l'avantage de créer un planning, c'est que ça vous permet de savoir à quel moment vous allez avoir des repas qui vont être de fête et à quel moment vous allez pouvoir avoir des repas normaux. Ça vous permet en fait de pouvoir équilibrer vos journées. Donc en gros, dans le guide que je vais vous envoyer dès demain, ou en tout cas, je vous l'enverrai le plus rapidement possible, vous allez avoir un planning qui vous permet de pouvoir structurer votre semaine. Donc, sur la semaine, par exemple, vous allez pouvoir avoir, par exemple, un mardi soir, vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, un Noël entre potes. Et vous savez qu'en gros, le mardi dans la journée, vous allez pouvoir équilibrer votre journée. Par exemple, l'avantage de voir cet effet visuel, ça vous permet de vous rendre compte que vous avez quand même plus techniquement de jours et de repas normaux que de repas, on va dire, de fête. Donc, ça vous permet de pouvoir créer un équilibre le plus possible. Encore une fois, on ne veut pas être parfait, mais on veut arriver à ne pas se sentir coupable. Donc, arriver à faire des efforts pour équilibrer sa journée et sa semaine, ça nous permet aussi de nous sentir bien dans nos baskets et nous dire, ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de trop me prendre la tête non plus sur ce repas de fête. Je l'ai mérité, je m'entraîne dur toute l'année. Relax, d'accord? Ça nous permet aussi d'avoir ce côté où on se dit, je le mérite, mais pas loin, quoi. Je le mérite. Je mérite de ne pas me prendre la tête. Je mérite surtout de ne pas me sentir coupable après un repas. Ça, c'est important. Parce que la culpabilité n'a rien à faire en nutrition. Et malheureusement, on l'éprouve, en particulier quand on a eu des alimentations restrictives.
Donc, je vous conseille de vous créer un planning, d'utiliser celui du guide que vous recevrez prochainement pour vous permettre de visualiser absolument toute la semaine qui va arriver, en tout cas les 2 semaines qui vont arriver. Alors moi, je travaille beaucoup en vacances scolaires, ayant des enfants. Donc pour moi, ça va être 2 semaines. Donc j'ai créé un planning sur 2 semaines qui me permet de voir à quel moment je vais avoir des repas plus riches, à quel moment je vais avoir des repas de fête et à quel moment je vais pouvoir organiser mes repas normaux. Ok. Donc ça, je vous conseille de le faire. Vous vous posez papier, crayon, si vous êtes un peu old school. Moi, je suis un peu old school là-dessus. J'aime bien papier, crayon. Vous prenez votre papier, votre crayon, vous prenez votre agenda, ou vous prenez même un calendrier, un gros calendrier, et vous mettez, bah ok, ce jour-là, j'ai tel repas le soir, mais en gros, j'ai le matin, le midi et, et le goûter pour les gérer. Tel jour, bah, j'ai rien, tel jour, j'ai quelque chose, et ça vous permet en fait d'avoir un visuel qui vous permet de vous adapter au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que si on ne veut pas subir les fêtes, et la nutrition pendant les fêtes, il faut qu'on soit un peu proactif. D'accord. On ne veut pas faire de la restriction 3 mois avant. On ne veut pas faire de la restriction 2 semaines avant. On ne veut pas faire de la restriction 2 jours avant. Ok. Par contre, on va vouloir gérer le jour J. Et en faisant ça, bah, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un visuel et pas subir. On va être moteur. Et c'est le problème, souvent, dans beaucoup de cas de figure, on va subir. On va subir, on n'a rien prévu, c'est la dèche dans le frigo, franchement, on n'a plus rien avant les fêtes, puis après, on va faire les courses des fêtes, il y a beaucoup de stress, il faut gérer beaucoup de repas, il faut gérer beaucoup de personnes, il faut peut-être gérer aussi des enfants qui ont la maxi patate pendant les fêtes. Donc, il y a beaucoup de stress à ce moment-là. Alors, autant le planifier correctement. Autant faire ça correctement. Prenez votre agenda, prenez vos jours, prenez une feuille, n'importe quoi, et vous écrivez, OK, matin, midi, soir. Est-ce que le matin, j'ai quelque chose? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que c'est juste le midi? Est-ce que c'est juste le soir? Ça vous permettra de pouvoir bloquer, avoir des blocs de repas faits, et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la majorité techniquement du temps. D'accord. Ça vous permettra aussi de voir que sur les repas normaux, c'est votre occasion de pouvoir gérer correctement votre nutrition et en tout cas de manière équilibrée. Pas besoin de se restreindre, pas besoin d'arrêter de manger pour laisser de la place pendant les fêtes. Je vous le dis parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, OK, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trop manger en arrivant vers les fêtes. Là, j'ai un repas vendredi, on est mardi, je ne vais pas trop manger le restant de la semaine, comme ça, je vais faire de la place. Le problème de créer ça, c'est quand vous allez arriver à votre repas, vous allez tellement avoir créé un déficit important, vous allez tellement avoir la dalle, qu'un repas qui aurait été juste un repas de fête, qui aurait été plutôt modéré, va devenir un carnage total, puisque vous aurez eu tellement faim que vous allez surcompenser, donc vous allez surconsommer. Parce qu'en fait, le fait est que vous avez sauvé vos calories, de toute manière, vous allez les exploser. D'accord. Donc nous, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas arriver avec la faim au ventre à un repas, on ne veut pas arriver sous-nourri, sous-nourri, je cherchais, mais c'était bizarre, sous-nourri à un repas de fête. On veut justement se dire, OK, j'ai bien mangé, j'ai mangé ce qu'il fallait, et maintenant je peux me faire plaisir ce soir. Si on arrive avec la faim, avec vraiment avec une restriction, la probabilité que le repas parte complètement en cacahuète et qu'on n'ait aucun sens de modération, il est assez fort. D'accord. Donc, puisqu'on veut être assez modéré sur les repas de fête pour pouvoir nous faire plaisir sans surconsommer, il faut qu'on ait une stratégie en place. Cette stratégie consiste à, un, faire un plan, et deux, créer des assiettes donc équilibrées sur le restant des repas, qu'on va dire les repas normaux. Est-ce que jusqu'à là, je suis clair pour celles et ceux qui sont dans le Zoom? Est-ce que jusqu'à là, ça a du sens pour vous et vous dites, c'est pas une connerie ce qu'elle raconte? Cool. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions qui arrivent pendant que je parle, vous pouvez les envoyer sur le chat, ça me permet de pouvoir les regarder. Pour celles et ceux qui nous regardent en live, qui nous auraient rejoints dans le live Facebook, directement dans Facebook, sachez que malheureusement, je ne vois pas vos questions. Donc, soit vous les laissez en commentaire et je finirai par y répondre, mais si vous voulez un peu une interaction comme celle-ci, il faut que vous rejoigniez directement le Zoom et comme ça, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et avoir une réponse directe. Top. Donc, on crée un planning et on voit les blocs repas normaux et les blocs repas de fête. Maintenant, comment réussir à équilibrer? C'est là que c'est intéressant et je viens d'aborder un petit peu le sujet. On ne veut pas faire de la restriction 2 jours avant ou 3 jours après. D'accord? Ça, c'est non. Ce qu'on veut, par contre, c'est arriver à gérer la journée. Il faut entendre la nutrition sur une journée. D'accord? Donc là, on se dit, OK, ce soir, repas de fête chez Tantuguette. On a tous une Tantuguette. Repas de fête chez Tantuguette, ou le fait avec ça rime, je trouve ça très chouette. Ok, on arrête avec les rimes. Donc, l'objectif, c'est de se dire, ok, chez Tantuguette, généralement, elle nous fait son fameux poulet de Bresse Georges Blanc à la crème, et là, en termes de calories, on est pas mal. Généralement, il n'y a pas trop de légumes, il y a un énorme gâteau, bref, ça va être assez riche. Ok, comme tous les repas de fête, c'est un peu le but. Donc, on va se dire, ok, sur la journée,
Sur la journée, on va essayer d'équilibrer ça. Donc, on sait que ça va être assez riche, en particulier en termes de matière grasse avec la sauce. Donc, on se dit, bah, ok, ce que je vais faire, c'est que sur la journée, je vais plutôt privilégier les légumes, qui sont un peu absents du repas de Tantuguette, et je vais plutôt privilégier la protéine, puisque la protéine, chez nous, chez les athlètes de CrossFit, même si on est des athlètes de quotidien, c'est extrêmement important. Donc, il va falloir qu'on privilégie, un, la protéine, deux, les légumes, d'accord? Donc, petit déjeuner, on va faire un petit déjeuner qui est assez léger, mais qui est quand même nourrissant. Donc, on va plutôt taper dans des trucs comme le skyr, skyr fruits, par exemple, très bien. Ça nous fait un petit déjeuner équilibré. On peut faire un bol de skyr avec des fruits. Ok, super. On peut faire ça joli. On peut choisir plein de sortes de fruits et tout. On peut vraiment faire un truc sympa, que déjà visuellement, ça soit attrayant. Le midi, on va plutôt privilégier peut-être un repas très légumes. Alors, ça peut être salade César. Pour celles et ceux qui préféraient un plat chaud, ça peut être un tian avec, voilà, avec un max de légumes et puis avec du poulet aussi, du poulet rôti. Juste un blanc de poulet rôti, ça peut être chouette. Ça vous permet d'avoir un repas. Ok. En goûter, si encore vous avez faim, on peut repartir sur du skyr et du fruit. Jusqu'à là, on est plutôt pas mal. Ok. Et ça vous permet d'avoir suffisamment de place, on va dire, d'économiser un max de calories pour le repas du soir. Ok. Est-ce que ce repas du soir tiendra dans votre alimentation? Dans votre quota calorique? Non, probablement pas. Mais par contre, est-ce qu'il débordera moins que ce qu'il aurait pu déborder? Oui. Est-ce que par contre s'affamer dans la journée est une bonne stratégie? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, absolument pas. Pourquoi? Parce que si vous consommez absolument rien de la journée, d'accord, vous sautez le petit-déj, vous allez vous entraîner, vous sautez le repas du midi, parce qu'il faut économiser des calories, vous sautez le goûter, bref, vous n'avez rien mangé de la journée, d'accord, avec une grosse dépense calorique. Vous allez arriver au repas de Tantuguette et la probabilité que vous mangiez absolument à vous en faire péter le bide, voire même plus, à surconsommer quitte à en être malade, elle est assez forte. Vous aurez créé un déficit trop important et c'est une erreur qui est très fréquemment faite. Donc attention là-dessus. Vous pouvez consommer dans la journée, essayer de répartir un petit peu, c'est ce qu'on essaye, on rééquilibre, d'accord? Chez Tantuguette, il n'y a pas trop de légumes, on les met le midi. Il n'y a pas trop de fruits non plus, on les met le matin. On essaie de privilégier les protéines puisque en fait on en a besoin. Et ce qui nous permet de pouvoir consommer avec modération notre repas du soir tout en nous faisant plaisir. Ok? Donc ça, c'est comment équilibrer. Donc, quand vous en avez, par exemple, plusieurs dans la journée, ou quand, par exemple, ça se passe le midi. Donc, chez Tantuguette, finalement, c'est le midi. Elle a annulé la course maline, et donc, c'est le midi. Vous aviez fait un plan, ça tient plus, donc là, maintenant, comment faire? Bah, pareil. En fait, elle va vous faire grosso modo le même repas. Le matin, vous faites la même stratégie, skyr et fruits, ça ira très bien. Le midi, vous avez le repas de chez Tantuguette, et le soir, probablement, vous n'aurez pas faim. Quoi faire dans ce cas de solution? Vous avez deux choix. Soit vous écoutez votre corps, vous n'avez pas faim, ça sert à rien de vous forcer, d'accord, en sachant que vous aurez le petit déjeuner du lendemain. Si vous n'êtes pas du genre à petit déjeuner le lendemain, peut-être que grignoter juste quelque chose, par exemple un fruit avec un skyr, ça serait pas mal. Ça vous permettrait de tenir jusqu'au lendemain midi, si par exemple vous faites un jeûne. Mais en gros, si vous n'avez pas faim, écoutez votre corps. C'est que vous n'avez pas besoin de manger. Ok? Donc pas d'inquiétude si par exemple votre repas est le midi. Ah, j'ai une question de Dorian donc je vais adresser tout de suite. Du coup, le lendemain des fêtes, on doit également faire la même chose, plutôt full légumes et protéines pour compenser. Non, le lendemain, tu reprends ton alimentation complètement normale. En fait, tu vas pas pouvoir compenser, d'accord? Ça veut dire que l'objectif, c'est que vu comme tu n'auras pas forcément surconsommé chez Tantivette, mais que tu auras été assez modéré, ça va te permettre de pouvoir reprendre ton alimentation et le cours de ton alimentation normale. Je t'explique. Si en gros, le lendemain, tu n'as pas de repas de prévu, d'accord? C'est une journée normale après Tantivette, post-Tantivette. Huguette, de fait. Elle a changé de nom. Donc après ça, si tu repars sur une alimentation un peu restrictive, légumes, protéines, tu vas te retrouver en déficit drastique assez important et le prochain repas que tu vas faire, en fait, tu vas surconsommer. Donc absolument pas. Il ne faut pas compenser le lendemain. D'accord? On essaye de faire les choses correctement pour qu'en gros, tu puisses équilibrer sur la journée, mais tu compenses ni un jour avant, ni un jour après. Ça n'a aucun intérêt. Oui, tu auras débordé un peu de tes calories, mais l'objectif, c'est que tu arrives à rester modéré. Ok? Le problème, c'est qu'effectivement, si tu rééquilibres le lendemain, la probabilité que tu sois modéré sur le repas d'après, parce que tu auras déjà créé un déficit, elle est faible. Donc, il vaut mieux la jouer assez lissée, d'accord? Pas de grosses amplitudes, genre beaucoup de calories, peu de calories. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça fait ça. Après, ça fait des dents de scie, ce qui n'est pas très agréable. Ok? Cool. Donc ça, c'est comment équilibrer. Est-ce que tout le monde a suivi sur comment équilibrer ses journées? Donc on équilibre sur la même journée, on ne fait pas de restrictions drastiques et on essaye de voir ce qui peut manquer. Alors si on ne sait pas exactement quel est le repas qui est prévu chez Tantuguette, généralement, soyons honnêtes, il va manquer du légume et il va manquer de la protéine. D'accord? Et l'avantage de la protéine, même s'il y en a beaucoup le soir, c'est qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir la satiété. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir faim. Parce que si demain, je vous fais
juste une grosse salade, la probabilité que vous ayez faim dans 2-3 heures, elle est quand même assez forte. Donc là, l'objectif des protéines, c'est qu'elles nous bloquent. En gros, on est full. OK? OK, top. Donc ça, c'est comment équilibrer, sa semaine. Donc en fait, tous les jours, vous allez enfin, ces journées, donc tous les jours, vous allez vous prendre c'est pour ça qu'il faut prendre un planning, c'est pour ça qu'il faut se poser et faire un planning en disant: «OK, comment je vais pouvoir gérer, mon alimentation en fonction des gros repas qui arrivent?» Donc ça, comme ça vous permet de dire: «OK, bah, sur ce jour-là, j'ai mon repas de fête, donc je vais privilégier plutôt un petit déjeuner assez léger, mais qui me tient au ventre, un repas de midi assez léger, mais qui me tient au ventre», pour pouvoir, ga laisser de la place pour le soir. OK? Très clair. Donc ça, c'était comment équilibrer. Ensuite, mon conseil le plus important et celui qui nous manque le plus, je vais vous expliquer pourquoi les vacances et les fêtes sont aussi difficiles. En fait, c'est parce qu'on manque de routine. Pourquoi? Parce que généralement, vous êtes en vacances et que, les enfants sont en vacances, pour ceux et celles qui ont des enfants, et que en gros, toute votre routine est complètement mise à mal. D'accord? Donc ça veut dire qu'avant, vous alliez au travail, entre midi et 2, vous alliez vous entraîner, ou le soir, vous alliez vous entraîner, vous retrouviez vos chérubins et ainsi de suite. Le problème avec les vacances, c'est que, ben, vous partez plus de la maison, que vous allez peut-être plus vous entraîner aux mêmes horaires, votre box est peut-être même fermée et qu'en gros, ça met toute votre routine en danger et en gros, ben, vous avez plus de routine et vous savez pas comment gérer. Donc en fait, beaucoup de ouais, Nathalie confirme que la rupture du rythme, c'est horrible, on est d'accord et c'est vraiment un vrai problème. Ce qu'il faut arriver à faire, sans être un ou une psychorigide de la routine, c'est que nous, en tant qu'humains, on est des créatures de routine, d'accord? On aime la routine, ça nous rassure. Alors même s'il y en a plein qui disent: «Ouais, la routine, c'est la mort». En fait, même dans leur discours, en fait, ils ont une routine assez bien en place. Donc en gros, il faut arriver à garder une routine et ça, comment on fait? Alors, déjà, essayez de, vous dire: «OK, tous les jours, il faut que j'aille m'entraîner» ou 5 fois dans la semaine, je vais m'entraîner. Même si la salle est fermée, je peux aller, bah, soit faire un drop-in dans une autre salle, soit, faire un entraînement à la maison, soit aller faire du vélo, soit aller courir, soit aller bref, il y a des solutions, d'accord? Il y a sur internet des entraînements fonctionnels, il y a plein de choses. Il y a un site qui s'appelle Darbee, Darbee. Non, Darbee, je crois, Darbee et en gros qui fait des entraînements fonctionnels, vous pouvez aller dessus, c'est gratuit et qui fait des petits entraînements fonctionnels que vous pouvez faire à la maison. Ça peut être fun, ça peut être rigolo, surtout si votre box a fermé. Si votre box a pas fermé et ben, les 3/4 des box font des race awards ou en tout cas, vous devez réserver votre créneau, donc vous bloquez votre semaine et vous mettez des rendez-vous que vous n'allez pas pouvoir enlever. OK? Ça, c'est important. Ça vous permet de garder une certaine routine et on s'est aperçu que, il y a des études qui sont faites sur le sujet, que quand vous vous êtes entraîné dans la journée, vous avez plus tendance à faire attention à votre nutrition. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez, déjà donné à votre corps, vous avez donné un shoot de dopamine, il est content votre corps et donc il va avoir plus tendance à faire attention. Ça, c'est super chouette et en plus, ça vous permet l'avantage d'avoir brûlé des calories en faisant du sport, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de marge pour vos repas de fête. OK? Donc ça, c'est l'important, c'est de garder votre routine. Pas besoin de se lever particulièrement à la même heure que quand vous allez au travail, en particulier pour celles et ceux qui commencent tôt. C'est bien aussi de pouvoir se reposer, mais essayez quand même de garder une routine en essayant de vous entraîner 1 heure dans la journée qui vous permet alors pas forcément un entraînement de dingue, hein, vous pouvez juste aller marcher aussi 45 minutes, essayer d'avoir des pas, bref, essayez de rester actif. C'est ça qui va vous manquer pendant les vacances, c'est d'être actif et c'est pas toujours facile puisque si vous avez, votre conjoint, votre conjointe, les enfants et tout ça et puis, l'euphorie de Noël, soyons honnêtes, c'est pas toujours facile de vous dégager un rythme et un moment pour vous, d'accord? Et ben, pour ce faire, il va falloir communiquer avec votre partenaire ou votre partenaire pour qu'en gros vous puissiez allouer 1 heure. 1 heure pour vous. Ce qui va vous permettre de pouvoir garder une forme d'équilibre et aussi une certaine forme de santé mentale, en particulier avec les fêtes qui arrivent. Oui, vous l'aurez compris, j'ai 3 enfants et je vais pas vous cacher que la santé mentale pendant les fêtes est extrêmement importante, en particulier avec les vacances qui arrivent. Mais heureusement, les vacances arrivent juste avant Noël, comme ça, on repousse un peu l'échéance. Mais voilà, donc absolument important de garder une certaine forme de routine qui va vous permettre de, continuer à vous placer en premier. Et c'est pas se placer en premier, c'est pas être égoïste. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais si je me fais passer en premier, je suis hyper égoïste». Non, en fait, si tu te fais passer en premier, ça te permet de pouvoir prendre soin des autres aussi. D'accord? C'est la théorie du masque à oxygène. Je sais pas, pour celles et ceux qui ont déjà écouté le podcast, on avait fait un épisode dessus. La théorie du masque à l'oxygène, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un avion, qu'il y a une dépressurisation,
les max à oxygène tombent, d'accord? Et on vous demande de le mettre en premier sur vous pour pouvoir aider les autres. Bah, pourquoi? Parce que si vous ne le mettez pas en premier sur vous et que vous essayez d'aider les autres en premier, vous êtes mort. OK? Clair. Là, c'est le même principe. Si vous mettez votre masque en premier, ça va vous permettre de pouvoir prendre soin des autres. Et pendant les fêtes, c'est extrêmement important. Il va y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'euphorie, beaucoup de familles à gérer. Et donc, en gros, vous avez besoin de vous sentir bien pour pouvoir gérer le reste. C'est extrêmement important. OK? Et c'est comme ça que vous devez le phraser aussi vers vos proches. En gros, moi, j'ai besoin de ce moment, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de ce moment pour moi, pour qu'en gros, je sois encore plus présente et je puisse t'épauler correctement après. D'accord? On oublie, parce qu'en France en particulier, d'après mon expérience, c'est toujours mal vu de se faire passer en premier. Je sais pas d'où ça vient. Il doit y avoir une explication, mais c'est toujours mal vu de se faire passer en premier. Et pourtant, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, à vouloir toujours être Wonder Woman et Superman, en fait, on s'épuise et on arrive à pas du tout faire les choses correctement, qui en fait va impacter aussi notre entourage. Donc nous d'abord, ok, c'est important. Nous d'abord pour pouvoir prendre soin des autres. C'est comme ça que ça marche. Ok? Donc ça, c'était sur le fait de garder une routine. Ça va vous permettre aussi de vous reposer, ça va vous permettre de pouvoir dormir un petit peu plus pour celles et ceux qui seront en vacances. Donc ça, c'est aussi du positif. Et donc, continuer à vous entraîner ou en tout cas prendre un moment pour vous qui vous fait plaisir. Que ce soit soit un entraînement dans votre box, si elle n'a pas fermé, que ce soit un entraînement dehors avec une programmation en poids de corps, que ce soit aller faire prendre une carte de 10 cours à l'orange bleu ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle structure pour que vous alliez pouvoir sortir et aller vous entraîner. Ok. Je vous conseille de sortir pour la simple et bonne raison que c'est très difficile de s'entraîner avec les enfants à la maison. Ça peut, on peut utiliser les écrans, ça marche pas mal, en leur disant: «Je te mets 1 heure de film, je vais m'entraîner, juste à côté», mais des fois, en fait, ça peut perturber un peu et en fait, on n'a pas cette coupure. Donc si vous avez la possibilité d'essayer de sortir de chez vous pour aller vous entraîner, ça peut être bien. Ça, en fait, il y a ce côté où ça redescend la tension. OK? Hyper important. Deuxième, enfin, je sais pas combien de points on est, 6 sur ma liste. 6e point, l'hydratation. Ah, je vous avais pas embêté avec l'hydratation jusqu'à maintenant. L'hydratation, elle va être extrêmement importante pour 2 choses. La première, parce que ça va vous permettre de pouvoir régénérer des cellules, d'accord? Et pour avoir une belle peau et pour pouvoir, gérer les excès. Et c'est exactement ça. 2e point, c'est que l'hydratation va vous permettre de pouvoir gérer les excès et pouvoir, en fait, éliminer les déchets. OK? L'eau qu'on fait rentrer dans notre corps, nous permet, d'assurer les fonctions basiques de notre corps, que ça soit les fonctions du cerveau ou que ça soit aussi l'élasticité de nos articulations, mais ça va aussi nous permettre de gérer des déchets. Vous allez consommer des produits que vous ne consommez pas d'habitude, d'accord? Votre corps va sûrement réagir, d'accord? Il va sûrement vous dire que vous avez trop mangé, il va sûrement essayer d'éliminer. Plus vous allez lui donner de l'eau et plus il va être content et plus il va pouvoir éliminer, plus il va pouvoir éviter de stocker. Et là, on se dit: «Mais c'est fou cette histoire d'eau». Bah ouais, c'est fou cette histoire d'eau et pourtant, c'est la chose qu'on fait le moins souvent. C'est la chose, je dirais, la plus facile à mettre en place, qu'on peut faire le plus facilement et que pourtant on néglige à fond et c'est vraiment dommage. Donc hydratez-vous, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tout au long de la journée, pas juste après le repas, un peu, de fête, tout au long de la journée. En particulier, si vous voulez pas trop consommer d'alcool et que vous voulez faire attention et rester modéré là-dessus, vous pouvez effectivement vous faire un verre de vin, un verre d'eau et que vous gardez plus longtemps en main, ou 2 verres d'eau et un verre de vin, essayez de faire attention, encore une fois, ce qu'on cherchait, la modération. Et l'hydratation va vous permettre d'être modéré pour la simple et bonne raison que l'eau va prendre aussi quand vous buvez, par exemple, en mangeant, vous allez prendre beaucoup de place dans votre estomac, ce qui va vous permettre de vous sentir full. Donc ça va vous permettre aussi de ne pas surconsommer. D'accord? L'objectif, c'est d'arriver à faire comprendre à votre corps, c'est qu'en gros, quand on est full, on est full. Il y a pas besoin de surcharger. OK? Est-ce que tout ça, c'est clair? Est-ce que ça vous aide? Oui ou non dans le chat? Est-ce que ça vous aide? Top, cool, trop bien, parfait. Donc, ouais, l'hydratation, on se dit alors Nathalie me dit, enfin nous dit sur le chat qu'elle avait pas percuté pour l'hydratation, mais bien sûr et pourtant en fait, l'hydratation, c'est vraiment enfin, il y a plusieurs super pouvoirs. Le sommeil en est un, mais c'est pas toujours facile de mettre en place le sommeil, en particulier quand on a des vies stressantes et tout. L'hydratation, ça ne demande qu'avoir une bouteille et penser à boire. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Moi, pendant des années, j'ai quasiment pas bu. Je devais boire 500 millilitres maximum pendant la journée. D'accord? Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que je sais d'où vous pouvez venir quand vous aimez pas boire.
Mais je me suis aperçue aussi à quel point j'avais souvent des tendinites, j'étais souvent blessée, j'étais souvent pas bien, que mon corps stockait beaucoup plus. Tandis que maintenant, en fait, l'avantage de pouvoir boire un maximum, c'est je l'arrive à avoir. Alors, je vous dis pas je vous dis pas qu'on a forcément une belle peau quand on boit plus d'eau, mais ça participe à ça et ça nous permet de pas stocker inutilement. Donc, l'hydratation, mais ça va être important. Alors, Gwen nous dit, à juste titre, que ça dérange pour le sommeil. Effectivement, si ton hydratation, ça peut déranger, en particulier si tu as décidé que tu t'aperçois que dans la journée, tu as bu 500 millilitres et tu te dis, ah, il va falloir que je boive et que tu bois sur sur les 3 dernières heures avant d'aller te coucher ou les 4 dernières heures avant d'aller te coucher. Effectivement, si tu bois beaucoup à ce moment-là, ça va te gêner. C'est pour ça qu'il faut essayer de boire tout au long de la journée pour éviter que ça vienne perturber ton sommeil. D'accord? Parce que si en gros, tu as eu ta dose d'hydratation sur la journée, tu peux te permettre d'arrêter de boire 2 ou 3 heures avant d'aller te coucher. Dodo nous dit par contre comment tu gères l'alcool pour le nouvel an par exemple. On doit réduire en matière grasse. Alors l'alcool, non. Alors l'alcool ne compte pas pour les matières grasses, ça va plutôt compter pour du sucre pour le coup. Elle va plutôt compter sur les glucides plus que sur les matières grasses. Comment tu gères l'alcool? Alors ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de toi. Alors, je sais qui tu es, donc de fait, ça me donne un peu de contexte. Alors, il y a plusieurs choses. La première, comment tu gères l'alcool? Je pense qu'il faut que tu y ailles de manière modérée. Pour la simple et bonne raison qu'hypothétiquement, tu sortirais de 28 jours sans alcool. Donc 28 jours sans alcool, quand tu vas reprendre l'alcool, tu vois, hypothétiquement, ça risque de te mettre une petite cartouche. Je préfère que tu sois au courant sur le sujet. Quand on a fait un jeûne, par exemple, pendant quelques mois, je sais que dans notre programme, on fait un petit jeûne d'alcool pendant 28 jours. Quand vous reprenez l'alcool, la probabilité que vous mettiez une grosse cartouche sans le vouloir, elle est assez forte. D'accord? Donc attention là-dessus. Deuxième stratégie, moi je le compte, l'alcool, d'accord, il compte, mais dans ces cas-là, Dodo il nous dit il en est à 42 jours. Donc là, la cartouche, elle va être maximum, Dodo, maximum. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'y aller avec modération, d'essayer de bien privilégier de l'eau au milieu de tes verres d'alcool, d'accord? En particulier sur ton nouvel an, puisqu'en fait, c'est festif, on va avoir tendance à surconsommer sans le vouloir. Donc, attention à bien t'hydrater, essayer de te faire une stratégie d'hydratation, à garder quand même un verre de vin, un verre d'eau à portée de main pour t'aider. Comment les compter sur ta journée? Moi, je serais toi, je ferais la même stratégie que Taton Huguette, grosso modo. Tu réduis de toute manière, le repas va être avec de l'alcool, donc généralement c'est un cumul. Donc essaye de gérer ta journée avec légumes, fruits et protéines. Et puis après, te prends pas trop la tête sur le sujet, bien qu'on est d'accord, l'alcool va chiffrer vite. Mais essaye de partir sur la modération et surtout que tu te fasses. Fais attention, d'accord? Fais attention. Je te jure que c'est pernicieux. Je te jure qu'en fait, tu le vois pas venir et que tu passes du moment à c'est super cool, machin, je bois, c'est trop bien, ça me fait rien, franchement, zéro souci, et je suis complètement bourré. Donc, attention là-dessus. Euh, et attention à dormir chez la personne chez qui tu fais le nouvel an. Je présume ou de rentrer à pied avec un pote, d'accord? Juste pour que tu le saches, ou pour que vous le sachiez tous d'ailleurs, quand vous faites un jeûne d'alcool, que ce soit 28, 42, peu importe, 2 jours, attention à la reprise, même si c'est juste un anniversaire, même si c'est juste un événement, généralement, elle est assez. C'est coriace. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour celles et ceux qui poseraient leurs questions sur le live, sachez que j'y répondrai mais en décalé, pas pendant le live, mais pour celles et ceux qui sont dans le Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment où on peut poser des questions sur la nutrition pendant les fêtes, mais on peut aussi ouvrir largement à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la nutrition, pas forcément juste pendant les fêtes. Ça a l'air plutôt clair, trop bien. Pour celles et ceux qui nous regardent depuis un moment, on répète un petit peu, on ne cherche pas la perfection pendant les fêtes, d'accord? On cherche surtout la déculpabilisation pour qu'en gros on puisse avoir une alimentation qui corresponde à nos objectifs, qu'on ne soit pas dans la restriction, qu'on ne soit pas dans l'émotionnel face à la nutrition. Donc on met des stratégies en place qui nous permettent de pouvoir savourer les fêtes, savourer les repas de fête, savourer nos proches, tout ça sans trop se prendre la tête sur la nutrition et sans se sentir coupable de pouvoir manger des repas qui soient un petit peu différents. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à rejoindre le groupe CrossFit et Nutrition pour pouvoir poser vos questions, regarder le live, participer, récupérer les différentes ressources. Et moi je vous souhaite une belle journée. À plus. Ciao.